Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 28 juin, direction Paris-Vincennes pour le prix Nemosa, 3 attelés, 2100 mètres, départ auto-start, 16 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 3 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce mercredi. Il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce jeudi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Edgar Sabay. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. C'est Eric Hansen Bondo qui est parti pêcher avec son pote Salvatore Minopoli et Dominique Lecneux. Tous les trois, amusez-vous bien. Alors, ce numéro 1, sachez que c'est tout simplement lui mon préféré en pole position. Il peut faire très mal, en tout cas c'est ce que je pense, et je pense même qu'il peut gagner, sinon je ne l'aurais pas mis en tête. Voilà, on passe au numéro 2, jour de fête, et on écoute Nicolas Bazir. Alors jour de fête, il traverse une belle période de forme, comme l'attestent ses dernières performances dernièrement. Enfin, attendez, il y avait un point, excusez-moi, je me suis enflammé, j'ai oublié le point. Donc, il disait donc, comme l'attestent ses dernières performances. Point. Dernièrement, virgule, il a bénéficié d'un bon déroulement de course pour s'imposer à Feur. Point. Pour son retour à Vincennes, il fait face à un engagement au plafond des gains, mais il monte 2 catégories et les concurrents étrangers s'annoncent redoutables. Cela dit, je compte sur lui pour terminer dans le quintet. Il compte sur lui pour terminer dans le quintet et je compte aussi sur lui pour terminer dans le quintet. Puisqu'il est bien placé derrière l'autostart, c'est numéro 2, je l'ai mis 5ème. 5ème. On passe au numéro 3, Dylan Dog Font, et on écoute Klaus Ernst Hollmann. Bonjour Klaus, qui nous a fait le plaisir de se déplacer à nos bureaux aujourd'hui. Bonjour Klaus. Ja, bonjour. Dites-moi, Dylan Dog Font, il vient de très bien courir à Bologne avec de bons sujetages. Oui, sa ligne droite était très bonne. Magnifique. Ici, il découvre un bel engagement fermé avec les plus jeunes. Il a le niveau de cette course. Si, il a hérité d'un bon numéro. Cet hiver, il a affronté des catégories plus relevées. J'estime qu'il peut gagner une course de ce genre. Je l'aime autant quand il vient sur les autres. Ok, merci beaucoup, Klaus Ernst Hollmann. Ça fait peur cette langue un petit peu. Moi j'ai eu peur. Enfin bref, ce numéro 3, il fait partie de mes préférés, effectivement. Il a hérité d'un excellent numéro. Je l'ai mis 2ème. On passe au numéro 4, Jingle Lover, et on écoute Loïc Péché. Bonjour Loïc. Oui, bonjour. Dites-moi, le monsieur là, juste avant là. Oui, vous parlez de Klaus Ernst Hollmann. Oui, il fait peur ce monsieur. Attendez. Non mais vous inquiétez pas, c'est son accent, mais... il n'y a rien d'effrayant. Moi, il m'a fait peur. Écoutez, mon chihuahua s'est caché. Il a entendu, il veut plus sortir. Enfin bref, pouvez-vous nous parler de votre cheval plutôt que votre chihuahua, s'il vous plaît, Loïc Péché? Oui, excusez-moi. Alors, Jingle Lover n'a pas eu un déroulement de course des plus favorables dernièrement à Enghien. Auparavant, écoutez, il avait bien tenu sa partie sur ce parcours qu'il apprécie. L'engagement est favorable, mais la concurrence étrangère semble... comment dirais-je, très sérieuse. Il retrouve notamment Jas de Pad, qu'il avait devancé le mois dernier. Il devrait malgré tout accrocher une place. Mais cette concurrence étrangère, oh là là, ça ne va plus du tout. Ok, merci Loïc Péché pour vos commentaires. En tout cas, ce numéro 4, il a hérité d'un excellent numéro, effectivement, le 4. Je l'ai mis très haut, enfin assez haut, je l'ai mis 4ème et j'y crois. On passe au numéro 5, c'est Kyoto Digeo et on écoute Laurent Michel David. Déféré des 4 pieds, Kyoto Digeo répète nettement plus ses battus, il est vraiment supérieur ainsi. Il a gagné de bonne manière en mai, depuis je n'ai pas voulu aller à Enghien. J'ai attendu cette course, à l'entraînement il est très bien, il affiche une bonne tonicité et de la fraîcheur, il est capable de confirmer, les 2100 mètres lui conviennent, j'attends de le voir parmi les 4 premiers. Eh bien, il est super chaud, Laurent Michel David. Les 4 premiers, il tape les 4. Moi, je suis encore plus chaud que lui. Moi, je le vois dans les 3 carrément. Ouais, voilà. Qui dit mieux? Je l'ai mis 3ème. On passe au numéro 6. Le numéro 6, c'est Jos Maza. Et on écoute Michel F. Rottengatter.
Oui, bonjour Michel, vous aussi vous êtes là. Ya, bonjour. Pourquoi le monsieur là, Laurent, le monsieur là, Loïc Péché, il a eu peur de mon collègue? Non mais il a eu un petit peu peur, mais on va pas faire d'histoire. Allez, on se concentre sur les chevaux, monsieur. Ya, alors, Joss ça, il a connu un petit problème des pieds. Ah, ça peut arriver. Aussi, il n'a pas couru pendant 2 mois. 2 mois ce printemps. Et oui, alors, pour son retour à la compétition à Folfega, il a gagné facilement. Ya, l'opposition est tout autre ici. Ce n'est pas un grand débouleur. L'autostart et le départ en descendant seront évidemment des atouts. Il peut viser par place. Il peut viser une place parmi les 4 premiers. Ok, merci, Michel F. Rottengatter. Alors, ce numéro 6, sachez que lui, je ne l'ai pas retenu. C'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Attention. On passe au numéro 7, Dragoski. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, toujours le même, Eric Hansen Bundo, toujours au même endroit, avec les mêmes. Amusez-vous bien. Alors, ce numéro 7, c'est lui, mon gros regret, c'est lui, mon cheval de complément en cas de non partant. Attention possible, cassage en vue. On passe au numéro 8, Jazz de Pad, et on écoute Mathieu Abrivard. Jazz de Pad. Il n'a pas été très chanceux dernièrement, il n'a pu s'exprimer que tardivement. Toutes ses performances précédentes étaient bonnes, il a bien travaillé en vue de ce bel engagement, mais il a malheureusement hérité d'un numéro à l'extérieur. Oh, flûte! Il va falloir que je dose l'effort pour qu'il puisse finir, tout sera donc une question de parcours, mais il a donc une belle carte à jouer. Il a une belle carte à jouer. Ok, merci. Mathieu Abrivard. C'est le numéro 8, moi il me plaît bien. Je l'ai gardé, mais plutôt en fin de combinaison. Voilà. C'est une histoire de goût. Après, question de feeling, les amis, de feeling. Celui qui veut le mettre en tête, le met en tête, en fait. Celui qui veut pas le mettre, enfin bref, on s'est compris. On passe au numéro 9, et on reste avec la famille Abrivard, avec Jasper Pilla. Tout à l'heure, on a écouté Mathieu Abrivard. Là, ça sera Alexandre Abrivard. Tout à l'heure, ça sera qui? Roberto Abrivard, peut-être? Je ne sais pas. On verra. Alexandre Abrivard, on t'écoute. Oui, c'est ça. Oui. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Toute la famille Abrivard, t'as un problème? Non mais c'est bon, rigole toi aussi. Ils ont pas d'humour, les gens. Enfin bref, vas-y, on t'écoute. Bah, Jasper Pilla. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Désolé, j'ai dû mettre pause. On va chercher un petit appel. Bon, donc on disait, Jasper Pilla, il a manqué de tranchant dernièrement en gain, il n'a pas voulu s'employer, il a désormais 3 courses dans les jambes après plusieurs mois d'arrêt, et va donc se présenter au mieux. Le lot est bien composé, avec de bons étrangers, mais s'il est décidé, il peut accrocher une place. Il peut accrocher une place, nous dit l'un des membres de la famille Abrivard, Alexandre. Dans la famille Abrivard, je voudrais le fils. Enfin bref, ce numéro 9, je l'ai pas retenu, mais c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, attention. On passe au numéro 10, c'est Damasco FS, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Salvatore Minopoli qui est parti pêcher en Italie avec ses amis, amusez-vous bien. Alors, ce numéro 10, sachez que je ne l'ai pas retenu, mais je ne l'ai pas retenu en fait, tout simplement, il n'est même pas sur la liste, je ne l'ai pas retenu, c'est un choix. On passe au numéro 11, Fiorano, et on écoute Holger Klaus Elert. Bonjour Holger, mais vous êtes tous arrivés aujourd'hui, ça fait plaisir. Ah non mais c'est bien vous. Ya, on est venu. Mais ça fait plaisir, franchement, parce que des fois vous venez pas, il y a personne, je suis là, je suis tout seul. Après des fois vous venez tous en même temps. C'est bizarre quand même dans les magasins, des fois t'es tout seul, il y a personne. Et quand il y a une personne, 2 personnes, tout le monde arrive. C'est trop bizarre, mais bon, bah tant mieux. Bon, alors tu nous parles de Fiorano, c'est ça, Holger Klaus Alert? Ya, je te parle de Fiorano, ya. Je m'attendais à nettement mieux pour ses premiers pas à Vincennes. Depuis, au travail, Fiorano est vraiment bien. Il est resté à Grosbois depuis sa dernière sortie, comme El del Ronco. Je sais pas comment ils disent les Espagnols. Ronco, je sais pas. Mais ce que je veux te dire, moi, c'est il a montré des capacités en Italie. Certes, il est en seconde ligne, mais en dedans, ce qui lui laisse une chance. Et oui, quand même, il pourra finir sur les autres cette fois. J'attends un rachat. D'accord, merci Holger Klaus Elert. Alors, ce numéro 11 pour ma part, je l'ai pas retenu, mais là à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles, faites attention. On passe au numéro 12, c'est Danubio. Et on aura pas les commentaires de l'entraîneur, toujours le même, Eric Hansen Bondo, qui est parti pêcher avec ses amis. Amusez-vous bien. Alors, ce numéro 12, lui, je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 13, Dexter Horse. On écoute Vitale Ciotola. Vitale, toi aussi, t'es là. Comment ça fait plaisir? Ça fait longtemps, Vitale. T'étais où? Si, ciao, j'étais pas loin. J'étais par du cheval. Dexter Horse, il a connu une baisse des
Désolé, je disais Dexter Oss, il a connu une baisse de régime et après sa victoire sur les 2150 mètres d'Anguin au mois de mars, il a décompressé après son échec fameux sur les 2700 mètres. Il n'apprécie pas la montée. Cette sortie va surtout lui permettre de gagner en conditions et en attendant de meilleurs engagements à Anguin. Et vendredi, sa tâche s'annonce complicato. Ok, merci, Vitale Ciotola. Alors, sachez, en tout cas, pour ma part, ce numéro 13, je ne l'ai pas retenu, hein, tout comme le précédent cité. On passe au numéro 14, James Madrick, hein, et on écoute Mathieu Mottier. James Madrick, il a bien couru pour sa première sortie sous mon entraînement alors qu'il effectue une grosse rentrée. Hein. Malgré une petite faute dans le dernier tournant, il m'a plu. Il a gagné en condition depuis, a bien travaillé en vue de cet engagement favorable sur un parcours qu'il va apprécier. Il sera bien nu pour la première fois et malgré l'opposition étrangère, il devrait bien faire. Ok, merci James Madrick. Moi, il me plaît bien ce numéro 14. Hein. Je l'ai gardé, hein, mais en bout de combinaison, en toute fin de combinaison. On passe au 15, c'est Ek del Ronco. Et on écoute encore Holger Klaus Ellert. Tu peux revenir Ah, j'ai pas rentré. Mais rentre. Mais il rentre. Ah, j'ai pas entendu. Non, c'est pas grave. Bon, alors, vas-y, tu nous présentes aussi Ed del Ronco. Si, c'est ça, pour son retour en France, sa course, elle est propre. Hein. Et Cadel Ronco, il se lance en seconde ligne avec un numéro en dehors, ce qui complique forcément les choses. Il faut aussi affronter les 5 ans. Ici, il faudra que tout se passe bien. À fond coup, je lui préfère Fiorano. Il est en forme et va faire de son mieux, Ok, merci Holger Klaus Ellert. Alors, ce numéro 15, lui aussi je l'ai gardé. Je l'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6e. Hein, il me plaît bien, je crois. Attention à lui. Et on termine malgré le numéro 15. Et on termine avec le numéro 16. Le numéro 16, c'est Diapason, hein, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. C'est Dominique Loqueneux, on l'a dit tout à l'heure, il est parti pêcher avec ses amis. Amuse-toi bien. Le pronostic, attendez, ouais, il est parti pêcher, c'est bien, mais on a fait quoi du 16 ? Le 16, j'ai pas retenu, mais il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles, faites méfiance. Le pronostic, ça donne As, 3, 5, 4, 2, 15, 8, 14. Au début, on aurait dit un compte à rebours. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Attendez, oh là là, je me suis mélangé. Donc j'en étais où oh là là, je me suis mélangé. Ça y est, je dis trop de conneries. Bon, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.